Quand j'étais gamin, on était vieux à 50-60 ans. Aujourd'hui, les vieilles de 60 ans, elles courent le monde, elles travaillent, elles jouent au tennis, peut-être même elles ont des amants, donc ça, c'est pas du tout la même manière. L'époque a bien changé. Il y a 17 millions de retraités en France aujourd'hui, 1,5 million en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais qui êtes-vous? Comment vivez-vous? Que faites-vous de votre vieillesse? Ici, on est tous des copains et on se retrouve sur les terrains de boules. Il faut apporter aux autres ce qu'on a eu aussi soi. 35 ans, je me sens bien. Ça part dans tous les sens. Ça permet quand même d'ouvrir la porte à des tas d'autres choses. Quand on joue de la musique à 87 ans, on la joue plus, mieux avec le cœur. La fin fait partie de la vie et ça se prépare bien, bien en amont. Le temps qui passe, la vieillesse. Il a bientôt 86 ans, Boris Cyrulnik, le plus célèbre des neuropsychiatres français, c'est de quoi il parle. Quand il évoque et compare ce continent gris à une nouvelle espèce humaine, à prendre en compte moralement et physiquement. Ici, il y a un nombre très grand de femmes qui font du jogging. Elles font des grimaces, elles ont mal aux muscles, elles prennent une douche, elles sont en bonne santé et elles recommencent le lendemain. Et pourtant, elles ont souffert pendant tout le temps. C'est pour éprouver le plaisir de faire l'effort, de se sentir bien. Le sport tient une place importante dans votre retraite? Il tient une place importante dans le sens où c'est une hygiène de vie. Essayer de garder une certaine souplesse, une certaine énergie. Oui, on se sent bien quand on fait du sport. Ma performance à moi, c'est de pouvoir rester le plus longtemps possible en forme. Et donc, je ne peux pas me passer de ça. Quand on vieillit, si on veut rester en forme, on est obligé de s'entraîner. Et puis, ça, c'est mon médecin. Je prends pas de médicaments, rien. Il y a les copains qui sont là. Et puis, quand on s'entraîne à plusieurs, c'est toujours mieux. Donc, on est dans un autre domaine. Après, quand on reprend nos vêtements, qu'on reprend la porte, là, on réendosse notre vie quotidienne. Petit clin d'œil à la jeunesse. Avec cette nouvelle chorégraphie, Angelin Prejlokaj fait danser les plus âgés. Il nous propose aussi un autre regard sur la vieillesse. En vieillissant, c'est vrai que le corps n'est pas le même, c'est sûr, mais on le connaît, notre corps, parce qu'on travaille tout le temps dessus. Dans mon exigence, je suis exactement au même niveau. Et c'est pour ça que des fois, c'est compliqué. Néanmoins, j'ai travaillé vraiment avec eux. J'ai travaillé avec ces corps-là, ces corps âgés, et je trouve ça très beau. Le dernier mouvement d'une symphonie, c'est pas forcément le plus moche. Il faut sortir de cette idée-là. Ça peut être le moment sublime, ça peut être l'acmé de la symphonie. Et pour moi, ces gens-là représentent vraiment le troisième mouvement de cette symphonie de la vie, en fait. La vie au Lavandou, terre de retraités, 35% de la population. Ici, la Boule occupe l'espace et le temps. Le plus gros club compte 200 licenciés, 200 retraités. Sans les boules, les gens s'ennuieraient. Et s'il n'y a pas les boules, les gens ils sont un peu perdus. Et ça leur permet de se retrouver ici et de pouvoir discuter entre eux et de partager un moment de sociabilité. Ça, c'est un ancien, Monsieur Tony Pafumi. Pour les hommes, ceux qui n'aiment pas trop marcher, qu'est-ce qui reste? La pétanque. Et les amis. C'est important pour vous, ça, ces rendez-vous? Ah oui. Plutôt que de rester enfermé dans sa maison, il vaut mieux être là. Oh, qu'elle est belle. Bien, Mario. On n'est pas véritablement des vrais amis, mais quand on est là, on est des copains. Voilà. Ne dis pas de bêtises, Angela. Je dis la vérité. Ah, c'est bien, Angela. Les boules, vous le voyez comme quoi? Comme Comme un passe-temps, comme le fait de pouvoir rencontrer des gens, parler, discuter, se suivre, nos malheurs, nos misères, ça se partage. Bien plus qu'un passe-temps, la musique comme art de vivre.
Avec Tony Petrucciani, c'est toutes les semaines le bœuf. On veut nier la vieillesse comme on veut nier la mort. Et ça, c'est important parce que la troisième mi-temps, c'est quand même la meilleure des mi-temps. Regardez le match de rugby, la troisième mi-temps, ils vous diront tous que c'est le meilleur des moments. La retraite, pour moi, c'est le meilleur des moments à condition de l'occuper. C'est aussi mon Prozac. Hein. Quand ça va pas, je prends ma guitare, fais ma basse, et puis... Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui, ça devrait être remboursé, il a raison. Non, c'est vraiment... et puis je vous dis, bon, le tout c'est ça, hein. C'est des amis, des rencontres, même des gens qu'on ne connaît pas du tout, on prend un instrument, on joue ensemble, c'est le plaisir. On ne doit pas avoir de clichés dans la vie, on fait ce qu'on veut quand on veut, il suffit de recentrer ce qu'on aime, se canaliser et le réaliser, que ce soit à 18 ans ou à 70 ans, c'est pareil. Il n'y a pas d'âge pour avoir d'émotions, de plaisir, d'amour, de joie ou de peine, donc toute la vie, c'est toujours quelque chose à vivre. Là, je mets de l'amour. Là, je pense à une copine. Après, je me fâche. Vous voyez qu'on peut faire ce que l'on veut, hein, finalement. Ça nous empêche que le cerveau se rétrécisse. Mais on reste beaucoup plus ouvert aux autres aussi, par rapport à des copains de mon âge qui sont partis en retraite en même temps que moi. Je trouve qu'ils deviennent, j'allais dire des vieux cons, mais c'est à peu près ça quand même. Et là, j'ai l'impression qu'on reste plus jeune, plus ouvert. Elle rythme votre quotidien aujourd'hui de retraité, la musique? C'est notre raison de vivre, en quelque sorte. Une personne âgée, son cerveau s'atrophie très vite. Donc l'isolement, c'est le grand tueur. Le sport, la fatigue, l'arthrite, le mal au dos, c'est désagréable, mais ce n'est pas des tueurs. C'est l'isolement qui tue. Et on voit que, par exemple, dans les facteurs aggravants précipitant la maladie d'Alzheimer, qui se développe beaucoup, c'est l'isolement, le stress non contrôlé, et l'isolement joue un rôle majeur. À l'éco-hameau du Bois des Brindilles, l'isolement n'existe plus. Les maisons sont en terre et en paille. Ici évolue une micro-société intergénérationnelle imaginée bien avant la retraite. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Eh bien, j'habitais une maison où nous étions isolés et je me suis dit que quand même, c'était pas raisonnable de rester dans une maison isolée. Arrive un certain âge, nous ne vivons pas en commun vraiment, hein. On a chacun nos maisons, on mange chacun chez soi, mais on peut s'inviter les uns les autres. Et lorsqu'il y aura la maison commune, nous pourrons nous réunir donc beaucoup plus facilement. Il y a des personnes qui rentrent dans le projet, qui ne savent pas très bien comment elles vont faire leur intérieur. Ben, hier, on a passé une journée à travailler sur des plans, à expliquer, à essayer de voir comment leur façon de vivre peut s'adapter avec les constructions qui vont être montées. Je pense que l'être humain est un être de relation. Et du coup, en vieillissant, surtout si on imagine de moins bouger, on a encore plus besoin d'avoir des voisins autour de soi avec qui on a une base commune. Et c'est vrai que la base commune ici, par moment, mais j'ai l'impression qu'elle est énorme. On a 14 000 mètres de terrain, donc on va partager, on va planter des arbres, on va pouvoir faire des parcelles de jardin. Donc ça va permettre donc aux personnes qui vont vivre sur place de se dire, bon allez, on est à 3, 4 pour faire ça, 2, 3, 4 pour faire autre chose, et ainsi de suite. Donc on va vivre quelque chose en commun. C'est vrai que de nos jours, je pense que la population vieillit.
c'est à nous de prendre en charge, puisque cet aspect, j'allais dire multigénérationnel, il est difficile à mettre en place. Du coup, c'est bien à nous de prendre en charge notre vieillesse, comment on veut vivre, comment on veut mourir, avec qui je veux vivre autour, et peut-être mutualiser, mettre ensemble nos moyens pour avoir des personnes qui nous accompagnent après. C'est vraiment un choix de vie, parce que c'est pas la fin de vie. Pour moi, c'est un choix de vie. L'exemple du hameau est une possibilité, mais c'est en cours de développement. C'est-à-dire que le centre des villes se vide. Et il y a des associations aidées par des municipalités qui achètent et retapent des petits logements au rez-de-chaussée qui rassemblent les gens âgés comme autour d'une place du village. Il y a une phrase très jolie, il faut tout un village. C'est une phrase africaine, il faut tout un village pour élever un enfant. Je crois qu'on peut dire aussi même il faut tout un village pour empêcher les vieux de vieillir. Pour ne pas vieillir, certains ont fait le choix de l'engagement. À la Banque alimentaire, depuis le Covid, l'aide apportée a plus que doublé, mais les retraités sont toujours là. Si on enlève les retraités, regardez ici, on a tous plus de 60 ans dans la Banque alimentaire. La Banque alimentaire, par exemple, elle ne tournerait pas. Et dans beaucoup d'associations, ça ne pourrait pas fonctionner. Ah, sur palette, pas un caddie. Moi, j'ai 80 ans dans un mois. Venir en aide aux personnes qui nécessitent, c'est la légende. On n'échappe pas à son destin. Il faut apporter aux autres ce qu'on a eu aussi soi. La chance qu'on a eue. Donc il faut aussi aider et pas être à la maison à regarder sa télé. Vous êtes quel? Il y a 72 ans. 3 colis encore. Le hasard fait que j'ai connu la Banque alimentaire et ça convenait un peu à mon objectif dans la vie, quoi, de rendre service à des personnes, de participer dans une association qui bouge. Il faut savoir qu'on est plus de 130 bénévoles, donc ça nous permet socialement de voir plusieurs personnes discuter, de se faire un peu des amitiés avec un ou l'autre. Il y a plein de gens qui sont au chômage, qui ont de gros problèmes. Donc j'essaie, dans la mesure de mes possibilités, d'aider ces gens-là. Et je pense que les gens qui sont auto-centrés sur eux, ils perdent quelque part, l'essentiel de la vie, parce que la vie n'est pas faite que pour être enfermé sur son propre moi, quoi. Se sentir utile, c'est le sens donné à sa vie. C'est un besoin de partager. Parce que le partage multiplie par 2 le plaisir d'être avec les autres. Être seul, ça éteint tout. En 2023, c'est vrai que les frontières entre les âges existent encore. Mais pour vivre heureux, vivons ensemble. C'est un peu ça, finalement, la morale de notre périple sur le continent gris. Une idée à méditer, surtout quand on sait qu'une petite fille sur 2 née en ce moment sera centenaire.